Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectiveauto.com. Et oui, le nouveau format, comme je vous le disais, où on va essayer d'avoir l'image à l'arrière, de laisser sur la moto, et puis moi ici en studio qui vais vous parler de ce que je vous propose, ou de ce que je vous présente surtout. Il s'agit ici d'une veste qui nous vient de chez Engine Hawk. Alors, Engine Hawk, c'est la marque d'équipement, de vêtements plutôt, de Ruroc. Autrement dit, côté look, ça risque aussi d'être assez décalé. Certaines vestes ou hoodies ont vraiment un look assez particulier en tout cas. On est presque avec cette veste-ci, c'est la 50 Cal, c'est le nom de la veste, j'y peux rien, je vous le mets là. Édition spéciale pour celle-ci, c'est la version Carnage, qui diffère surtout par son coloris, puisque vous voyez, on a un coloris qui donne quand même dans le vintage avec cette couleur bordeaux ou brun. Donc c'est quand même assez différent. L'autre étant simplement en noir, mais elle aussi 100% en cuir. Et c'est presque la seule veste, enfin en tout cas une des rares vestes qui a un look presque normal, je devrais même presque dire vintage, parce que quand vous regardez, vous avez ici sur les épaules un espèce de matelassage qui donne cette petite touche vintage. À l'avant, on retrouve d'un côté ici une poche. De l'autre côté, on a le logo Engine Hawk qui est ici vraiment en relief. Et un col, lui, qui se ferme avec une double pression. On a un gros zip. Là, c'est un peu surprenant parce que je ne sais pas pourquoi. Mais Ruroc a trouvé intéressant de faire un double. Vous voyez? C'est vraiment deux boutons et ça m'énerve. Vous voyez, parfois c'est aussi bien à l'ouverture. Maintenant, ça va déjà un petit peu mieux qu'au début, mais au début, je vous dis, c'était pas évident. On a deux poches toutes simples, fermées évidemment par un zip. À l'intérieur, comme je vous le disais, on n'a pas de doublure thermique. On a une doublure entièrement en polyester. On a une poche ici pour le portefeuille. On a ici une poche filet sur le côté. Également, poche filet de l'autre côté. Et voilà un petit peu, c'est presque tout pour l'intérieur. Presque, parce que forcément, on a des protections, protection de niveau 1 rayonne, elle aussi, comme le casque Atlas 4.0. Et en option, vous pouvez les remplacer par des rayons de niveau 2. À l'arrière, on retrouve en grand le logo Engine Hawk, histoire évidemment d'être raccord avec le reste de la veste. Va vraiment falloir que je m'achète un mannequin pour vous montrer ça, ça serait quand même vachement plus pratique. Dans le bas, on retrouve le matelassage identique aux épaules. Et alors, vous avez aussi, pour le confort, sur le côté, enfin sur chaque côté, vous avez ici une fermeture éclair que vous pouvez ouvrir simplement pour donner, avec un petit soufflet, donner un peu plus d'amplitude. On retrouve aussi à l'arrière des manches, ici un espèce d'accordéon. Là aussi, c'est pour le confort. On a aussi dans le bas, ici, de la veste, simplement deux petites pattes avec une pression qui vous permet de simplement l'accrocher à une ceinture de pantalon. Ça vous évitera évidemment d'avoir la veste qui remonte si vous roulez sur une moto où vous êtes un petit peu plus penché. Là aussi, c'est pas mal vu pour le confort. Un peu moins confort par contre, la lichette ici pour accrocher la veste quelque part, ça a un look, c'est certain. Par contre, à la portée, c'est un petit peu moins confortable. On retrouve aussi au poignet la possibilité de les élargir un petit peu, avec ici simplement, vous voyez, c'est même complètement ouvert si on le souhaite. Côté taille, parce que j'étais un petit peu hésitant sur le choix de la taille à prendre,
Finalement, d'après les mesures, j'ai pris une taille au-dessus, donc j'ai pris un 3XL alors que d'habitude je porte un DXL. Et oui, comme vous le voyez, ça fait quand même, je dirais, un petit peu grand. Alors, il faudrait vraiment comparer avec le 2XL pour voir si le 2XL irait mieux. Mais là, vous voyez, j'ai quand même de la marge. Donc je pense honnêtement que côté taille, vous pouvez vous fier aux tailles que vous avez l'habitude de prendre. Donc si vous prenez du 2XL, ben, restez sur un 2XL. En tout cas, pour celle-ci, je pense qu'elle est un petit peu trop grande. Par contre, elle est bien confortable. Là, j'ai un gros pull en dessous. Donc je peux vraiment la porter de ce côté-là sans aucun problème. Alors, il n'y a pas d'aération pour l'été. Évidemment, ça risque de faire un petit peu chaud. Il n'y a pas de protection non plus pour l'hiver. On est, comme je vous le disais, sur une veste en cuir assez classique, même si bon, une petite pluie ne devrait pas mettre à mal la protection de la veste. En tout cas, elle a déjà pris quelques petites pluies sur le dos et j'ai pas forcément été mouillé à l'intérieur, mais on ne l'utilise pas non plus quand il pleut toute la journée. Côté tarif, eh bien, comptons quand même 430 € pour cette veste. C'est quand même un beau budget, mais bon, on est vraiment, comme je vous disais, sur une veste en cuir qui a, moi, ma foi, un look, ouais, que j'aime bien. Enfin bon, voilà. À chacun, évidemment, à choisir son look et son budget. En tout cas, si vous voulez rouler avec une veste qui vient de la même société que Atlas, que les casques Atlas, eh bien, sachez que Engine Hawk propose celle-ci et bien entendu beaucoup d'autres vestes différentes que vous pouvez évidemment retrouver facilement sur leur site. Vous retrouverez bien entendu toutes les photos de cette veste Engine Hawk 50 Cal Carnage, j'y arrive hein, quand même, sur notre site tout simplement, www.objectif-moto.com et surtout n'oubliez pas de vous abonner.